révélation. Alors, je voudrais m'entretenir aujourd'hui avec vous en m'appuyant sur deux textes. Le premier se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 19, les versets 14 à 17. Et je conclurai par un texte qui se trouve dans la Genèse au chapitre 22. Et je me reposerai sur les versets 6 à 8. Alors que celui qui a des oreilles ici entende ce que l'Esprit a à dire à l'Église ce matin. On va lire ensemble donc à partir de Jean chapitre 19 et le verset 14. Allez, on y va. On va se mettre debout ensemble peut-être pour le lire ensemble. Jean 19, 14, je ne sais pas si c'est affiché derrière moi. Ouais. C'était le jour de la préparation de la Pâque, il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi ». Ils s'écrièrent alors, « À mort, crucifie-le ». Pilate leur dit, « Dois-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur ». Alors il leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. On peut déjà dire Amen là, hein? Ok, maintenant je voudrais lire le verset 17, le dernier verset qu'on va lire dans cet extrait. Je veux le lire avec beaucoup d'attention. Jésus porta sa croix, sortit de la ville pour aller à l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. Je le répète, Jésus porta sa croix, sortit de la ville pour aller à l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Ok, maintenant dans Genèse 22, au verset 6 à 8, on est sur une autre montagne. Là, on était sur le mont Golgotha, et là, on va être sur un autre mont, et on vit là un autre moment. Néanmoins, j'ai découvert entre ce passage de la Genèse et ce passage de l'Évangile de Jean qu'il y a une synergie avec la montagne sur laquelle Christ a été crucifié. Et ces deux messages, autant celui que tu trouves dans la Genèse que dans l'Évangile de Jean, sont tout à fait similaires. Les personnages sont différents, certes, mais il y a là une pertinence sur laquelle je veux mettre mon doigt aujourd'hui. Et je veux que tu ouvres les yeux sur une grande réalité. Abraham, dans la Genèse, a pris le bois de l'Holocauste et il a chargé le dos d'Isaac, son fils. Il l'a fait porter à Isaac. Il a aussi pris de quoi faire du feu. Il a pris un couteau dans sa main et tous les deux sont partis ensemble. Écoute bien. Il a gardé le feu et le couteau dans sa main, mais c'est Isaac, tout comme Jésus, qui a porté le bois. Jésus a porté la croix, le bois de la croix, et Isaac a porté le bois. On va simplement poursuivre encore avant de prier ensemble. Isaac, il va parler à son père Abraham. Et là, il y a que le père et le fils. Isaac lui dit, mon père. Et Abraham de lui répondre, me voici mon fils. Isaac dit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau de l'Holocauste? Où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham répond, mon fils, Dieu fournira lui-même le sacrifice de l'Holocauste. Il pourvoira. Et tous les deux, donc, sont partis ensemble. Je voudrais prêcher sur ce sujet. Père, je vois le bois. Je vois le bois. Mais où est le sacrifice? Prions. Père, au nom de Jésus, nous voulons ce matin nous tourner nos yeux vers toi, les yeux de notre cœur. Toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi, s'il te plaît, Seigneur, accorde-nous aujourd'hui tout ce qui nous est nécessaire pour que nous puissions avoir une compréhension plus profonde, une révélation plus grande de ta parole. Nous croyons en toi et nous croyons que tu vas apporter une multiplication, une nouvelle dimension de bénédiction sur tous les domaines de notre vie, sur la vie de chacun et chacune. Aussi, Père, je te remercie d'avance de ce que tu vas accomplir
dans chacune des vies ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et l'Église dit Amen et Amen. OK? Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Alors actuellement, plus que jamais, et on le voit, on l'entend jour après jour, on est entouré de bruits de guerre, de méchanceté, de rejet. On parle d'antisémitisme, tout ce que tu veux, de violence, de tuerie dans les rues, et j'en passe. Le diable Satan, il va et vient actuellement, il bave toute sa méchanceté sur la terre et il cherche qui dévorer. OK, et lorsque j'ouvre la parole de Dieu, la Bible, je vois Christ au milieu de tout ce chaos. Je vois Jésus au milieu de ce chaos qui nous environne. Il n'est donc pas étonnant que la première fois que je vois l'Esprit de Dieu, que je le vois dans le livre de la Genèse, ben, il se trouve au milieu d'un chaos. Dès le début, tu vois Dieu au milieu d'un chaos. Le monde, dit l'Écriture, était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de la terre, la surface de l'abîme. C'est impressionnant. Et durant ce temps, l'Esprit du Seigneur était en train de se mouvoir au-dessus de ce chaos. Dis avec moi, Dieu agit au milieu du chaos. Oui, Dieu agit aussi au milieu du chaos. Tu n'as pas compris. Dieu agit aussi au milieu du chaos. Dieu agit au milieu de la confusion. Il n'est pas l'auteur de la confusion, mais la confusion ne l'empêche pas d'agir. Dieu est Dieu. Hello, vous êtes là? Je te dis ça parce que je sais que certains d'entre vous, vous pensez que pour que Dieu puisse agir ou pour qu'il agisse, il faut que ta vie soit parfaite. Tu dis, ah ouais, mais pour m'attirer la bénédiction sur ma vie, il faut que je mette tout en règle, il faut que ma vie soit parfaite et ça. Et certains attendent que dans leur vie, que tout devienne parfait et que tout le monde chante Alléluia, etc. Et ils pensent que c'est qu'à partir de là que Dieu va commencer à agir et à faire un miracle. Non! Mes amis, au milieu des sorcières et des sorciers, au milieu des marabouts, au milieu de la haine, au milieu du chaos et de la confusion, au milieu du désordre, c'est là que tu vois Dieu agir, parce que Dieu est Dieu et basta. Dieu fait comme il veut. Même lorsque ta vie n'est pas agréable, Dieu est toujours Dieu. Même lorsque l'enfer se déchaîne contre toi, Dieu reste Dieu. Même lorsque tes nerfs sont à vif, que ton anxiété, que ton stress est au plus haut niveau, Dieu est toujours encore Dieu. Même lorsque la guerre et la peste font rage, Dieu est toujours Dieu. Et même lorsque tu es licencié, Dieu reste Dieu. Si tu as déjà été au bénéfice de sa grâce, de sa miséricorde, de son amour, de sa merveilleuse présence dans ta vie, tu devrais lui rendre hommage. Tu devrais le remercier. S'il a préservé ta santé mentale, si tout va bien, si tu n'es pas dépressif, tu devrais l'honorer, tu devrais le bénir. S'il t'a empêché de tomber, s'il t'a empêché de glisser dans que sais-je, rends-lui hommage. S'il a renouvelé tes forces en présence de peut-être de ceux qui te crachent dessus, qui te haïssent, qui te rejettent, mais lui, il te garde, il renouvelle tes forces. Rends-lui hommage. Si l'ennemi a cherché à te détruire et que Dieu t'a gardé, tu devrais le louer, tu devrais l'adorer. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Les gens peuvent vous haïr et chercher à vous détruire, mais tu es toujours encore là. Alors ouvre ta bouche, loue le Seigneur. Tu devrais louer le Seigneur. Tu devrais sortir de ton placard. Arrête de rester silencieux là. Arrête de te cacher. Allez, fais ton coming out de chrétien. De chrétien, mais ne te cache pas. Ne cache pas que tu es un fils de Dieu. S'il te plaît, Dieu t'a sauvé, il t'a gardé, il t'a guéri, il t'a libéré. Il t'a libéré de tellement de choses, mais sors de ton placard. Mais ne cache pas qui tu es. Si le Seigneur n'avait pas été à tes côtés, tu n'en serais certainement pas là. Tu ne serais peut-être même pas assis là aujourd'hui. Et probablement que tu aurais déjà été englouti. Très probablement.
Ouais, tu as déjà été englouti, tu as déjà connu de tels moments. Tu as déjà traversé une période difficile dans ta vie où tout était lourd, où tout était ténébreux, où tu ne savais plus où donner de ta tête, où tu t'es dit c'est fichu, je m'en sortirai pas, je m'en sortirai plus. Mais ça, c'était ton point de vue. Ça, c'était ta manière de voir les choses. Parce que de ton point de vue, les choses sont souvent limitées. Tu sais, nous, souvent, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Et ce que tu vois avec tes yeux physiques, c'est limité. Alors que du point de vue de Dieu, les choses sont complètement différentes. Il a un point de vue complètement différent. De mon point de vue, Dieu fait preuve, certes, de miséricorde, mais de son point de vue à lui, il me rachète au prix d'une rançon qu'il a payée avec son sang qu'il a versé sur la croix. Il ne m'a pas racheté avec de l'or, avec de l'argent, mais avec le précieux sang de Jésus-Christ. Alors, de mon point de vue, Dieu peut être miséricordieux, mais de son point de vue à lui, il m'a racheté. Et c'est complètement différent. Donc, je voudrais que tu comprennes que chaque goutte du sang qui a été versée, que le Seigneur Jésus a versé alors qu'il était là, cloué sur la croix, chaque goutte de sang m'éloignait de l'esclavage du péché. Chaque goutte de sang m'éloignait de la haine. Chaque goutte de sang m'éloignait de la malédiction. Chaque goutte de sang m'éloignait de la convoitise. Chaque goutte de sang m'éloignait de l'impudicité. Et je pourrais continuer. Il a payé le prix fort pour que je sois racheté de la malédiction de la loi, de la malédiction du péché, de la malédiction de la mort, et pour que je sois sauvé pour toujours, pour l'éternité tout entière. Lorsqu'Adam s'est caché, là dans le jardin d'Éden, quand il s'était habillé avec des feuilles de figue, lorsqu'il s'était caché au milieu des arbres, en se faisant passer pour un arbre, il ne voulait pas qu'on le voie. Ah oui, il a mis des feuilles sur lui. Et en espérant que Dieu ne le verrait pas, Dieu avait un plan en tête. Adam avait beau se cacher, Dieu l'a quand même vu. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Dieu voit tout. Et Dieu lui a dit, « Hé Adam, s'il te plaît, ne bouge pas. Il faut que je fasse quelque chose que toi, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas réparer cela par toi-même. La connerie que tu viens de faire, tu ne pourras pas t'en sortir tout seul. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas éradiquer par toi-même cette misère dans laquelle tu t'es plongé. » Et du coup, Dieu est allé chercher un animal. Il a conclu un marché, en quelque sorte, en disant, il faut que je mette cet agneau à mort en guise de substitution pour que ta vie soit épargnée. Il faut qu'un animal meure et que le sang soit versé. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de rachat possible, pas de rémission de péché possible. Et donc, je vais mettre cet animal à ta place, à mort, pour que ta vie soit rachetée et épargnée. Dieu a dit, je vais placer le péché, ton péché, Adam, sur l'agneau, sur l'animal, afin de pouvoir mettre la justice de l'animal sur toi. L'animal n'a rien fait. Il va payer à ta place. Et je vais te justifier à travers ce sang. Cela signifie qu'Adam avait été revêtu par Dieu d'une justice qu'il ne méritait absolument pas. Et du coup, il pouvait à nouveau se montrer. Il pouvait à nouveau relever la tête. Il pouvait à nouveau sortir de sa cachette au milieu des arbres et marcher de nouveau en présence de Dieu sans que la culpabilité l'écrase. Dieu dit, sors de ta cachette. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à plusieurs. Il dit, sors de là. Parce que cela fait suffisamment longtemps que tu t'es caché. Et aujourd'hui, je veux que tu te montres, que tu sortes de ton placard. Comprends que ce n'est pas ta propre justice qui te fait entrer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas, en faisant des choses par ton intelligence, par ta force, par toi-même, acquérir
le fait d'entrer dans la présence de Dieu. Alors arrête de regarder tout le monde de haut, s'il te plaît, arrête de juger les autres, parce qu'en vérité, toi et moi, on est tout aussi méchants que les gens de qui nous parlons. Et tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un seul qui est parfait. On est tous aussi méchants que les gens de qui nous parlons. On est tous aussi misérables que les gens de qui nous parlons. Tu es peut-être juste un peu plus doué dans un domaine donné que certains autres. Mais comprends bien qu'il n'y a pas une seule personne ici pour laquelle Jésus n'a pas dû mourir afin de payer le prix pour te racheter de la misère morale dans laquelle tu pouvais te trouver. Pour que tu sois racheté de la malédiction de la loi, pour que tu sois racheté de la malédiction du péché, pour que tu sois racheté de la malédiction de la mort. Et Jésus a illustré ça dans le Jardin d'Éden. Et aussi dans la manière dont il a racheté Adam. Regarde ce qui se passe. C'est dans le Jardin d'Éden que se trouve l'arbre de la vie et un autre arbre, celui de la connaissance du bien et du mal. Et tout a commencé, écoute ce que je te dis, tout a commencé avec des arbres, avec du bois. Absolument tout. Tu peux voir du bois. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis-je aller plus loin? J'ai remarqué que lorsque le monde était devenu tellement pourri, tellement déchu, au point, à un moment donné, que même Dieu ne le supportait plus, il en vomissait. Il s'apprêtait à détruire le monde tout entier. Et Dieu, à ce moment-là, va demander à Noé de construire une arche. L'arche, c'est ce qui a sauvé l'homme, c'est ce qui a sauvé l'humanité en lui permettant de repartir à zéro, en mettant les compteurs à zéro. L'arche était faite avec du bois d'arbre. C'était encore une fois l'arbre qui était là en jeu, qui représente la croix. Le bois, c'est du bois de gopher. Je me suis arrêté sur le tabernacle un instant. Et j'ai vu que l'arche de l'Alliance, tu sais, ce coffre où, dans l'ancienne Alliance, séjournait la présence de Dieu, c'était construit avec du bois d'acacia. Père, je vois le bois, disait Isaac. Lorsque je lis ces choses, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, il semble que ce sont deux histoires différentes. Mais retiens ceci, il s'agit de la même vérité. Regarde ce qui se passe entre Abraham et Isaac. Et regarde ce qui se passe entre le Père, Dieu, et le Fils, Jésus. Abraham et son fils, ils montent tous les deux ensemble sur le mont Moridja. Bien. La Bible dit que le mont Moridja, c'est ce qui représente actuellement le mont du Temple. D'accord? C'est là qu'est adossé le Kotel, le mur de lamentation, en Israël. Okay? Tu as le dôme du rocher là-dessus actuellement. Et c'est là que va être construit le troisième temple, entre la mosquée d'Alaska et le dôme du rocher. Juste au milieu, là, il y a de la place pour construire le troisième temple. Ça ne va pas tarder. Bien, la Bible dit que lorsque Jésus est allé sur la croix, le ciel est devenu sombre. Les ténèbres se sont manifestées. À ce moment-là, c'est comme s'il faisait nuit en plein jour. Et il y a eu, à ce moment-là, alors qu'il était sur la croix, une conversation entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père. Et il me vient à l'esprit que le mystère qui se cache dans Genèse 22, ça réside dans le fait que, puisqu'ils sont montés ensemble, pourquoi le fils Isaac a-t-il interpellé son père Abraham? Pourquoi? Il dit « mon père ». Puis Abraham s'est révélé en lui disant « me voici mon fils ».
OK. Et tu sais, ça fait du bien de savoir que Dieu se révèle à son Fils. Dieu se révèle à son peuple. Dieu se révèle à ton cœur. Abraham s'est révélé à son fils. Me voici. Quand tu invoques le nom du Seigneur, il te répond, me voici. Il t'entend. Tu vois, certaines personnes ne verront jamais Dieu parce que Dieu ne se prouve pas. Il ne s'explique pas. Il se révèle. Il se rencontre. Hello. Comprends, tant que tu adores Dieu avec ta cabeza, avec ton intelligence, tant que tu l'adores pas avec ton cœur, ben, quelque part, tu ne seras pas éligible à la foi. Parce qu'il faut que tu le cherches pendant qu'il se trouve. Mais tu dois le chercher avec tes tripes, non pas avec ton intellect. Sinon, ça devient de la philosophie. Et la philosophie, elle t'emmènera nulle part. La philosophie, elle t'emmènera qu'au questionnement. Tu seras un agnostique. Tu seras en quête permanente sans jamais avoir de réponse. Et tu n'iras pas au-delà. Dieu se révèle par la foi, par le cœur, par les tripes. C'est une relation de tripes, c'est une relation d'intimité, de père à fils, de fils à père. La Bible dit, frappe et la porte s'ouvrira. Demande et il te sera donné. Si tu n'es pas curieux, il ne te révélera rien. Si tu ne le cherches pas, il ne te révélera rien. Si tu ne demandes pas, il ne te répondra pas. Si tu ne frappes pas, la porte, elle restera fermée. C'est à toi de faire un pas. Et c'est pour cela que tu dois le chercher sans attendre, pendant qu'il est encore temps de le trouver. Et donc, tu dois être agressif à ce sujet. Et du culot spirituel à ce sujet. La Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc, Isaac dit à son père, mon père. Et le père répond, me voici, mon fils. Il y a là une dynamique qui est très, très intéressante entre le père et le fils. Regarde bien. Le père dit à son fils, regarde-moi, me voici. Je veux que tu m'imites, sois mon imitateur, sois comme moi, reproduis ce que je fais, mon fils. C'est comme l'apôtre Paul qui dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alors que tu grandis, alors que tu te développes, mon fils Isaac, je veux que tu fasses comme moi, disait Abraham. Je veux que tu reproduises exactement ce que je fais, sois mon imitateur. Je me rappelle, il y a longtemps de ça déjà, un jour, un jeune homme était venu me voir, je crois que c'était à Cayenne, et il m'avait dit, pasteur, apprends-moi à être un homme. Non, sérieux, il m'avait dit ça. Mais j'ai compris quelque chose. Il était en attente, il n'avait pas de père. Tu comprends? Et il avait besoin de conseils. Il avait besoin que je le prenne dans mes bras. Et il pleurait. Et je pleurais avec lui. Laisse-moi te dire, c'est pour cela que les pères sont importants pour les fils. Parce que maman peut être très forte. Mais en tant que fils, je ne peux pas imiter maman. J'ai besoin du modèle de papa. En tant que fille, oui, j'ai besoin du modèle de maman. Mais en tant que fils, j'ai besoin du modèle du papa. Abraham a demandé à Isaac de se lever très tôt. Maman l'aurait peut-être laissé faire grasse matinée. Peut-être. Mais papa lui a dit, tu vas sortir du lit, tu vas te lever de bonne heure comme un homme et tu vas m'accompagner sur la montagne. Tu vas apprendre et on va ensemble aller adorer. Et maintenant, lorsque tous les deux montent sur le mont Moridja, tu vois qu'Isaac, il imite, il duplique ce que fait son père Abraham. Il reproduit exactement ce que fait son père. Il suit son exemple. Ils partent ensemble pour aller adorer. Et ce texte ne montre pas qu'une image de la duplication de cette relation entre père et fils, mais tu as là aussi un aperçu de ce que Dieu va faire lui-même avec son Fils unique, Jésus-Christ. Tu as une synergie là entre ces deux histoires qui est absolument incroyable. Et à travers cette histoire, parce qu'Abraham était un ami de Dieu, le Seigneur lui a dit, en paraphrase, Abraham, je vais te montrer ce que je ressens
et tu vas ressentir toi-même ce que c'est quand tu as un fils unique, un fils qui est l'amour de ta vie et que je te demande de le sacrifier parce que je veux que tu comprennes ce que moi-même je ressens dans mon propre cœur face au mont du calvaire où je vais monter le mont du calvaire avec mon propre fils, mon fils unique. Je veux que tu fasses toi aussi cette expérience à travers le mont Moridja. Et le mont Moridja, il est juste en face du mont Golgotha. Le mont Golgotha est juste à l'extérieur. Moridja, maintenant, est à l'intérieur de Jérusalem, ce qui n'était peut-être pas le cas à l'époque, puisque ça a grandi après. Ça a été englobé. Mais ça fait juste... C'est comme les deux anges sur le propitiatoire, sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance, qui se regardent. Et là, tu as les deux... C'est comme si l'un imite l'autre. Il y a une duplication qui se fait, tu vois. On duplique ces deux images. C'est absolument fou. Et le Seigneur dit... Abraham, parce que tu es mon ami, je veux que tu reproduises ce que moi-même j'expérimente, ce que moi-même je fais, dit le Seigneur. Wow! Quand Abraham commence à marcher à la recherche de l'endroit de Moridja, il ne connaît pas encore cet endroit. La Bible dit qu'il s'est mis en marche avec son fils. Et le 3e jour, Abraham a levé les yeux, dit l'Écriture, et il vit l'endroit de loin. Abraham leva les yeux, il vit l'endroit de loin. 3 jours de marche, 3 jours. 3 jours. La Bible dit que lorsqu'Abraham était à 3 jours de marche, quand il était arrivé à 3 jours, il leva les yeux, il vit l'endroit. Donc comprends bien que tu ne vois pas l'endroit lorsque tu commences à marcher. OK? Il faut que tu marches avec Dieu durant un certain temps, avant que Dieu te révèle l'endroit, avant de découvrir le but, la raison, l'objectif. Comprends, pour certaines révélations, il faut un certain temps pour que tu les obtiennes. Après avoir marché avec moi, dit le Seigneur, un certain temps, après avoir souffert pendant un certain temps, Dieu dit, je t'établirai. Je t'établirai. Et Dieu nous révèle, regarde bien, toujours les choses au fur et à mesure. Dieu révèle les choses au fur et à mesure. Tu peux pas tout dire à un enfant. Tu es parent, tu as des enfants, tu ne peux pas tout leur dire. Il y a des choses, lorsque le temps n'est pas encore venu, tu ne peux pas leur révéler les choses. C'est juste impossible. OK? Quand un enfant est tout petit, tu ne vas pas lui parler de sexualité ou de choses qu'il n'est pas capable de porter. Et donc, quand il te dit « Et comment viennent les bébés ?» Tu leur dis « Avec les cigognes d'Alsace. » Ou dans les choux du jardin. Parce que tu ne peux pas tout dire. Un enfant, il n'est pas capable de le porter, tout simplement. Trop d'informations données trop tôt, c'est ce qui mène nos pays actuellement, nos pays dits occidentaux et démocratiques, soi-disant, dans le pétrin dans lequel on se trouve actuellement. C'est de la folie. Regarde ce qui se passe. On parle à nos enfants comme si c'était des adultes. On leur donne à manger quasi de la pornographie à l'école. Mais c'est débile. On se comporte en amis avec nos propres petites filles ou fils. Et ensuite, on se plaint de notre mariage auprès d'eux. Et tu t'étonnes qu'ils finissent par grandir dans la confusion et de ne plus croire eux-mêmes au mariage, de ne plus avoir d'espérance, de ne plus avoir de rêve. Et on met tout par terre. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi jusqu'à ce que le moment soit venu. Ça s'appelle la sagesse. Et Dieu agit de la sorte avec nous. Lorsque le temps est venu, c'est que tu es suffisamment mature, c'est que tu es suffisamment mûr pour le porter, pour le comprendre. Et donc, dans ce texte, tu vois que c'est comme si Abraham dit, tu m'as imité, tu as reproduit ce que je fais, tu l'as fait suffisamment longuement et tu vas pouvoir passer à un autre niveau. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham, c'est ce qu'Abraham va faire avec son fils Isaac. Et ainsi, en marchant sur le sommet de la montagne, Abraham avait reproduit, à quelque part, ce que Dieu fera à travers Jésus-Christ. Mais n'oublie pas que la croix était déjà avant la fondation du monde. Dieu lui a révélé, par révélation. Il a reçu les choses qui n'étaient pas encore manifestées, mais qui étaient déjà.
Et c'est ce qui t'explique pourquoi qu'Abraham avait dit à ses serviteurs, hey, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous deux, tout seuls, on ira là-bas pour adorer. Vous n'avez pas à vous mêler à cette affaire, c'est une affaire personnelle entre moi et lui. Et Abraham n'avait pas besoin du point de vue de ses serviteurs. Il n'avait rien à faire dans cette affaire. C'était une affaire entre père et fils. Puis j'allais plus loin. Ouais? Ok, le père et le fils travaillent ensemble. Pourquoi? Parce que l'alliance, la nouvelle alliance, elle est établie entre le père et le fils. Vous êtes là? Ok, le père, Abraham, il a réveillé son fils de bon matin et le fils, écoutez bien, était obéissant. Et Abraham de dire, le jeune homme et moi, nous irons là-bas pour adorer. C'est l'obéissance du fils qui détermine le résultat du père. C'est l'obéissance du fils qui détermine le résultat du père. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? C'est mon obéissance qui détermine la puissance de la bénédiction sur ma vie, qui vient du Père. Retiens cela. C'est une leçon que tu dois intégrer parce que c'est une loi spirituelle. Tu es en train de dire que tu as besoin d'un père. Ouais. Mais est-ce que tu sais comment être un fils? Est-ce que tu sais comment être une fille? Tu ne peux pas être rebelle en vouloir faire qu'à ta tête et attirer un père dans ta vie. C'est impensable. Il doit y avoir de la soumission. C'est ce que nous enseigne cette partie de l'Écriture. De l'autre côté, je dois bien évidemment savoir comment être un père. Je dois aussi savoir comment être un fils ou une fille. Et ça, c'est un point indispensable si tu veux voir l'efficacité de Dieu œuvrer dans ta vie. Je peux aller plus loin encore? Donc, tous les deux, le Père et le Fils, ils montent ensemble sur la montagne. Et tu sais, quelque part, l'intérêt de ma lecture de ces deux textes-là, c'est, je veux que tu comprennes, ils ne font pas double emploi. Non, non, non. Ils se reproduisent l'un l'autre. C'est une reproduction. Il y a une différence entre duplication et reproduction. OK? Ce qui se passe dans la Genèse se passe aussi dans l'évangile de Jean. C'est une affaire entre père et fils. Bien, c'est la même scène, mais la scène, elle est révélée d'un point de vue différent. Mais c'est la même scène pour laquelle tu vas pousser un cri de victoire en pensant à Jésus en tant que rédempteur. Si maintenant, puisqu'il t'a sauvé, il a payé avec son sang pour te racheter, etc., et tu vas crier Alléluia. Si maintenant tu prends la caméra et tu changes l'angle de vue de la caméra, tu vois que Jésus l'a accompli par obéissance à son Père. Et tu découvres la puissance non plus juste de la rédemption, qui n'est que le résultat de l'obéissance. Et là, tu découvres la puissance de l'obéissance. Et c'est pour cela que lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani, dans le jardin des Oliviers, et qu'il a dit, Père, oh, cette coupe si amère, cette coupe si pleine de malédiction, s'il te plaît, ah, cette terrible coupe, éloigne-la de moi, Seigneur. Mais dans l'instant qui a suivi, il s'est totalement soumis et il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Il s'est ressaisi sur le terrain de l'obéissance. Et tous les deux sont à ce moment-là tombés d'accord. Autant le Père que le Fils. Pourquoi? Retiens ceci. Il ne peut pas y avoir d'alliance sans accord, sans unité. C'est impensable. Ce qui s'est passé sur le mont du Calvaire, c'est un accord entre le Père et le Fils. C'est un contrat d'unité, un contrat, une alliance
Et l'accord était le suivant. Fais-moi confiance, je vais te faire passer par quelque chose dont tu ne pourras pas t'en sortir par toi-même. Mais si tu me fais confiance et si tu crois de tout ton cœur, tu verras qu'en finalité, tout va conquérir au bien de ceux qui aiment Dieu, dit le Seigneur. De ceux qui sont appelés selon son dessein, dit le Seigneur. Tu me suis là? Quand Abraham emmène son fils, il l'emmène sur le sommet de la montagne. La Bible dit qu'il a posé le bois, il a chargé le dos de son fils avec le bois. Il a posé le bois sur le dos de son... C'est son fils qui, comme Jésus qui porte la croix, c'est son fils qui porte le bois. Et le fils dit, Père, papa, je vois le bois. Je sens le poids du bois que tu as mis sur mon dos. Tu m'as mis le poids d'une partie d'un arbre sur mon dos, d'un arbre que je n'ai pas coupé. Ce n'est pas moi qui ai coupé cet arbre, mais tu m'as chargé avec, tu as fait peser sur moi l'iniquité du monde. Papa, je vois le bois, je vois le couteau dans ta main. Le couteau était toujours dans la main droite de son père. Tu ne peux pas te tromper parce que le couteau était là. Et le fils de continuer. Père, je ferai confiance à personne d'autre qu'à toi pour me couper. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est les pères qui opéraient la circoncision de leurs fils. Vous me suivez? Waouh! Père, je te fais confiance. Et je sais que tu m'aimes tellement pour que tu ne me feras pas souffrir inutilement. Tu me feras peut-être mal, mais tu ne me tueras pas parce que tu m'aimes de trop. Le couteau était dans la main du père, mais le bois était sur le dos du fils. Et Jésus, on passe de la Genèse à Jean, il porte le bois de la croix comme Isaac a porté le bois. De la même manière. Et le poids de la croix était tellement lourd qu'il a commencé à trébucher. Il était affaibli, il avait perdu tellement de sang déjà. Il était affaibli. Il portait le poids des péchés du monde, de ton péché, de tes malédictions, de tes iniquités et des miennes. Pas juste les péchés d'un homme, pas que les péchés de sa génération, pas que les péchés des gens qui avaient la même origine que lui, pas que le péché des Blancs, pas que les péchés des Noirs, pas que les péchés des jaunes, pas que les péchés des rouges. Non! Il a fait peser sur lui l'iniquité de chacun d'entre nous, les péchés absolument de tous. Les péchés des homosexuels, les péchés des hétérosexuels, les péchés des hommes, les péchés des femmes, les péchés des socialistes, les péchés des républicains, les péchés de toutes les tribus, les péchés de toutes les langues, les péchés de tous les groupes ethniques, les péchés du monde entier. Il a mis sur lui tellement de bois, c'était tellement lourd que Jésus a commencé à trébucher sous le poids de la croix. Et lorsqu'il avait trébuché, c'est un certain Simon de Cyrène. Cyrène, ce n'est pas un nom de famille, mais c'est un pays d'Afrique, un Africain qui était là, qui a aidé Jésus à soulever le poids de la croix. Et c'est lui, Jésus, qui a porté le poids de la croix. C'est lui qui a porté nos peines et nos chagrins, les tiens, tes peines et tes chagrins. Et c'est pour cela que j'ai la possibilité d'être régénéré, tu as la possibilité d'être régénéré, parce que le châtiment qui nous permet de jouir de la paix a été porté par Jésus. Je suis au bénéfice de la guérison parce que c'est par ses meurtrissures. C'est dans ses meurtrissures que je suis guéri. Jésus porte le bois et en même temps, il verse son sang qui coule de son dos. Il venait d'être fouetté. Tu as là l'image d'un tout autre Jésus, hein? Que celui qui a guéri la femme à la perte de sang, qui vient, là il était en pleine forme, il était super cool, il était dans sa belle tunique, et elle vient toucher le bord
le titi du vêtement, le bord du vêtement de Jésus. Boum, le miracle se fait. Là, ce n'est pas le même Jésus qu'on te décrit. Là, je te décris un Jésus dont on venait de lui arracher la barbe. Son visage était en sang. Il s'agit là du Jésus dont le dos venait d'être labouré par 39 coups de fouet horribles, avec le fouet d'un légionnaire, d'un Romain, jusqu'à ce que le prophète Ésaïe déclare qu'il n'y avait en lui pas de beauté ni plus rien de désirable. Il n'était plus qu'un amas, qu'un lambeau de souffrance. C'est le Jésus dont les entrailles étaient mises à vif, des morceaux de peau étaient partis et tu voyais ces sphincters, tu voyais ses entrailles. Lorsque Abraham met le bois sur le dos d'Isaac, ces deux textes se ressemblent incroyablement. Il y a un autre mystère. Regarde bien, la position dans laquelle il se trouve, le Père et le Fils et le Père, c'est exactement la position que tu retrouves au niveau de l'Arche de l'Alliance. C'est fou. Hello, Église, est-ce que vous êtes là ce matin? Je sais que vous connaissez la Bible. Enfin, vous devriez en tout cas. OK, regarde. Le haut de l'Arche de l'Alliance, c'est ce qu'on appelle le propitiatoire. C'est le couvercle de l'Arche, si tu veux. Ce qui permet de fermer le coffre. D'accord? Il se trouve là, sur le propitiatoire, sur ce couvercle, deux anges en or. Les anges sont au sommet du propitiatoire. Ils se font face. Ce sont des répliques l'un par rapport à l'autre. Tout comme le mont Moriah regarde le mont Golgotha. Ils sont juste l'un face à l'autre. Tout comme le Père et le Fils se regardent. C'est exactement la même position que celle que tu trouves dans Ésaïe 6. Qu'est-ce qu'il est écrit là? À partir du verset 1er, Ésaïe 6, rapidement. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Au verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont deux dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se mirent à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple était rempli de fumée, c'est-à-dire de la nuée de la gloire de Dieu. Chaque fois que 2 disciples se réunissent, chaque fois que tu te réunis avec quelqu'un, et pour commencer à parler de la bonté de Dieu, pour commencer à parler de l'amour de Dieu, c'est exactement cette position comme les séraphins, comme les anges sur le propitiatoire que tu occupes. La Bible dit que lorsque 2 ou 3 s'unissent en son nom, pour élever son nom, pour adorer son nom, il est au milieu d'eux. La gloire de Dieu vient à ce moment-là, tout comme elle avait rempli le temple. Et Jésus dit, je viens au milieu de votre réplique. Vous êtes en train de vous imiter, de vous répliquer. Lorsque vous vous mettez en accord, lorsque vous ne parlez pas l'un en mal d'un autre à l'autre, mais lorsque vous êtes unis, lorsque vous ne faites pas de commérage, lorsque vous ne critiquez pas, mais que vous avez une attitude de respect envers Dieu et que vous honorez le nom du Seigneur. Si vous vous mettez d'accord, lorsque vous parlez le même langage, le langage de la vision, le langage du cœur de Dieu, lorsque vous vous imitez sur ce point, en m'imitant moi, alors je me manifeste au milieu de vous. C'est le résultat de votre accord, c'est le résultat de votre unité. Quand vous êtes d'accord les uns avec les autres, quand vous êtes unis, alors je manifeste ma gloire. C'est une position de prière et d'unité. C'est ce que tu trouves sur le propitiatoire. Si 2 d'entre vous s'unissent et sont d'un même accord, d'un même cœur, ils demandent quelque chose et Dieu répond. La Bible dit aussi que le fait de s'entendre sur cette terre, ça provoque le fait que cela te soit accordé dans le ciel. Quand 2 s'unissent pour demander une chose, boum, le ciel s'ouvre. Tu vois, cette position, c'est
le signe, c'est le propitiatoire, ces deux anges qui se regardent. C'est le signe que tout va bien se passer. C'est le signe qu'aucune arme forgée contre toi et moi ne pourra prospérer. C'est le signe qu'ils ont voulu peut-être te faire du mal, mais que Dieu retourne la situation pour en sortir du bien. Je voudrais que tu regardes ton voisin un instant et que tu lui dis, et on va se mettre d'accord ensemble. On va se mettre en accord d'un même cœur. Et même si on doit escalader une montagne raide, même si on doit enjamber des rochers, on va se mettre d'accord. Allez, dis à ton voisin, on va se mettre d'accord. On se mettra d'accord et on priera ensemble. OK? On priera ensemble. Dis à ton mari, je veux prier avec toi. Alléluia. OK, dis à ton voisin, je veux prier avec toi. Je peux aller plus loin? Alors, tu vois ces deux textes, le texte de l'évangile de Jean et celui de la Genèse, ils se regardent l'un l'autre, tout comme le mont Moridja regarde le mont Golgotha et vice-versa. Tout comme les deux archanges, les deux séraphins, sur le propitiatoire. Tout comme lorsque deux frères s'unissent d'un même cœur. Vous voyez, il y a des choses, tout comme le Père et le Fils. Tu vois, Abraham, c'est une ombre du témoignage de l'évangile de Jean qui, si Abraham est une ombre des choses à venir, ce qui se passe dans l'évangile de Jean, c'est une réalité manifestée, la vérité mise au grand jour. Maintenant, comprends bien que mon ombre, ce n'est que mon reflet, ce n'est pas moi. Mon ombre, elle va montrer ma forme, elle va montrer peut-être mon bras qui bouge, elle va montrer l'activité de mes membres. Si je me déplace, mon ombre va se déplacer, mais elle ne montrera jamais la couleur de mes habits. Ça restera une ombre. Elle ne montrera pas des détails. Tu ne verras pas les ongles de ma main. Tu ne verras pas les détails qui me caractérisent. Une ombre, ce n'est donc pas exactement comme l'original. C'est juste une réplique. C'est une chose que d'avoir un Picasso ou un Rembrandt ou un Dali original, et c'en est une autre d'en avoir une réplique. Si tu as un beau tableau qui n'est qu'une réplique, ça n'a pas la même valeur, on est bien d'accord. Et il manquera certainement des détails, des coups de patte. OK, Genèse 22, c'est une réplique de ce que la Bible cite dans le livre de la Révélation de l'Apocalypse, mais également dans l'évangile de Jean, bien évidemment. L'Apocalypse dit « L'agneau a été immolé avant même la fondation du monde ». Waouh! Alors, ce que je te dis là, c'est que Dieu n'invente absolument rien au fur et à mesure. Regarde bien, Dieu n'invente rien au fur et à mesure. Non, 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 il a déjà déterminé et conçu la fin avant même le début. Hello? Il est Dieu. Nous, on tombe sur un os et on cherche une solution pour s'en sortir. On invente des trucs, on va chercher à s'en sortir. Non, non, Dieu, il est cool. Avant que le match se joue, il sait déjà qui gagne. Ça, c'est quand même top, non? Toi, tu es excité, tu vois un match de boxe, les mecs, ils sont en sang et tout. Tu as peur, tu vois. Et tu vois ton équipe favorite, tu vois. Ici, c'est Paris, quoi. Tu vois, tu as les gars qui sont là. Ils jouent contre Madrid, là, tu vois. Oh non, t'en peux plus, quoi. Et tu t'es nerveux. Mais Dieu dit, tranquille, je connais déjà la sortie. Je connais déjà la fin. Non, mais attends, il y a la mi-temps entre. Tu vas voir après. Et donc, comprends bien que Dieu connaît déjà. Il n'invente rien. Il a déjà déterminé la fin avant même que l'histoire commence. Quand les démons font la fête après la croix, après que Jésus a été mis à mort, mais dis-leur d'arrêter de danser tout de suite aux démons. Ils n'ont pas compris. Toutes les sorcières, tous les sorciers qui pensaient avoir gagné, mais dis-leur de s'asseoir et de se calmer. Dis-leur de boire un verre, parce que ça ne va pas se passer comme ça. Tous les sorciers qui pensaient que la malédiction allait te retenir, qu'elle allait te détruire, mais dis-leur, dis à ce sorcier de se taire. Chaque malédiction générationnelle qui pensait que tu sombreras comme ton père ou ton grand-père avait sombré, ils seront obligés de reculer, de lâcher prise. Ils ne pourront pas continuer dans ta vie car Christ vit en toi. Et c'est parce que notre Dieu a déterminé la fin depuis le début que les choses se passent comme ça. Et je te l'ai déjà dit, Dieu ne réagit pas, il agit. Et il agit même avant de commencer.
pour que la fin soit assurée. Il est souverain dans tout ce qu'il fait. Il a déjà terminé avant même que toi et moi on commence. C'est quand même cool, non? Le combat est déjà gagné. OK? Et c'est ce qui t'explique le pourquoi que Dieu a suscité une réplique déjà dans la Genèse, avant même la naissance de Marie qui donnera naissance à Jésus. C'est fou, c'est dingue. Vous me suivez? Les deux textes se regardent l'un l'autre. Et ce qui t'explique aussi pourquoi que le soleil avait refusé de briller sur le mont Golgotha en plein jour. Et tu sais quoi? Il faisait subitement noir, il faisait nuit. C'est comme si la nuit était tombée en plein midi à Golgotha. Tu ne voyais plus rien. Ce n'est pas que les gens n'étaient pas montés sur la montagne de Golgotha avec Jésus, mais la chose est qu'ils ne pouvaient pas le voir. Parce qu'à un moment donné, Dieu a provoqué un blackout. Le ciel est devenu sombre comme durant la nuit. Parce que ce qui s'est passé sur le calvaire, c'est Dieu qui a fait une alliance avec qui? Avec lui-même. Tout comme il l'avait fait dans la Genèse, lorsqu'il a dit « faisons l'homme à notre image », à l'image de Dieu, en Jésus-Christ. Il a fait une alliance avec lui-même. Et quand Dieu a dit « faisons l'homme », il a aussi dit « sauvons l'homme ». La main droite de Dieu et son puissant bras nous a littéralement donné la victoire. Mais pendant que l'œuvre du salut était en train de s'accomplir sur la croix, pendant que Jésus était en train de payer, le ciel s'est assombri. Dieu a occulté les choses. Il a amené la nuit. C'est comme si Dieu était en train de nous dire « Hey, tu n'as pas besoin de regarder ça. Ne t'en préoccupe pas. Tu es l'héritier de l'alliance, mais tu n'es pas celui avec qui j'ai conclu l'alliance. Mais tu es un héritier. » Dieu dit « Je laisse un héritage à mes enfants sans qu'ils aient besoin d'être présents. » Ils peuvent être héritiers sans jamais avoir à signer le moindre papier. Mes amis, nous sommes les héritiers d'un salut dont l'alliance, dont le testament, dont les papiers ont été signés entre le Père et le Fils à travers le sang de Jésus-Christ. Jésus a dit « Père, si tu le veux, éloigne cette coupe tellement amère, éloigne-la de moi. Père, à la fin, sur la croix, je remets mon esprit entre tes mains. » Est-ce que tu t'es déjà posé la question du pourquoi que Jésus parle au Père alors qu'il est pendu, alors qu'il est cloué sur la croix? Tout simplement, c'est simple, parce que l'alliance se passe entre lui et son Père, entre le Père et le Fils. L'alliance est en train d'être signée entre le Père et le Fils à travers les 7 versements du sang de Jésus. Chaque page a été paraphée avec le sang de Jésus. Et la gloire, elle va se déverser à travers cette alliance et elle va te toucher, toi et moi. Elle va toucher tous ceux qui auront la hardiesse de croire, d'ouvrir leur cœur et simplement de croire. Dieu a dit, je fais en sorte que la bonté, que mon amour coule et passe à travers vous. Il y a vraiment une gloire là qui commence à se manifester. Je ne sais pas si tu sens, mais moi je sens la présence de Dieu, ça me donne envie de prêcher. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois conscient qu'à chaque fois que tu te déplaces, que tu avances dans ta vie, que tu marches, tu es en train en réalité de marcher entre le Père et le Fils. Quand tu marches dans l'alliance, l'alliance a été signée entre le Père et le Fils. Et quand tu avances, tu marches dans cette alliance. Tu es au bénéfice de la position spirituelle de Christ. Tu es assis à la droite du Père, en Jésus-Christ. Tu es assis dans les lieux célestes, en lui. Tu deviens une réplique de sa position sur cette terre. Pour autant, tu n'as pas son apparence. Toi et moi, on reste nous-mêmes. On garde notre propre identité. On a notre style qui nous est propre. Mais spirituellement, on occupe la position de Christ. Spirituellement. Merci Seigneur de
de ne pas nous avoir privés de notre identité, de nous avoir laissé être nous-mêmes avec notre personnalité. Merci Seigneur de ce que tu nous laisses avoir nos propres opinions. Merci de ce que tu nous laisses nous exprimer librement. Et tant que je me tiens spirituellement dans la position correcte, en étant une réplique de Jésus, en me comportant, en l'imitant, tout comme Isaac a imité son père Abraham, eh bien, Dieu se fiche complètement de savoir si je suis venu en jean et avec un t-shirt ou si je serais venu en costard-cravate. Mais il s'en fiche. Tu te fiches, oh Père, tu te fiches complètement de quoi on va s'habiller parce que ces choses dépendent de nous. OK? Par contre, Dieu veut que tu prennes la posture d'un fils et que tu te positionnes comme lui-même s'est positionné. Christ a obéi à son Père. Isaac a obéi à son Père. Ils se sont soumis à la parole de leur Père. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir prospérer. C'est le positionnement de ton cœur. Lorsque j'agis comme mon Père céleste, j'obtiens tout ce qui appartient à mon Père. Lorsque je bouge comme mon Père céleste m'a demandé de bouger, eh bien, j'obtiens les mêmes miracles que ceux de mon Père. Lorsque je parle comme mon Père céleste m'a demandé de parler, je reçois les bénédictions de mon Père. Néanmoins, je ne suis pas dans l'obligation d'être complètement comme lui pour occuper ce poste. Je reste moi-même. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, hey, il est temps que tu assumes ta position en Christ. Il est temps que tu commences à parler comme lui. Il est temps que tu commences à obéir comme lui à sa parole. Si tu te places dans une position correcte, comme Dieu te le demande, le Seigneur va t'ouvrir les portes et les fenêtres du ciel. Tu seras au bénéfice d'une bénédiction que tu n'aurais jamais pensé pouvoir atteindre. Mais jamais. Si tu assumes ta position en Christ, aucune arme forgée contre toi pourra prospérer. Si tu assumes ta position spirituelle en Christ, Dieu te bénira. Est-ce que tu veux savoir à quoi se résume ta position spirituelle et la mienne en Christ? Ça se résume à une chose. Écoute bien ce que je vais dire. Père, je vois le bois. Ça veut dire, Père, mes yeux restent sur l'œuvre de la croix. Je vois le bois. Père, je vois le bois. Mais tu ne m'as pas révélé comment tu allais le faire. Comment tu allais agir. Je vois le bois. Ça signifie que je regarde ce qui est visible, ce qui est tangible. Je vois le bois, mais je ne vois pas le bélier. Je ne vois pas l'agneau. Je vois le bois, mais je ne vois pas la solution. Je vois la situation, mais je ne vois toujours pas le salut. Écoute, ce qui fait de nous un authentique disciple, restez tranquille. Ce qui fait de nous, écoutez, ce qui fait de nous un authentique disciple, un authentique croyant, c'est lorsque nous sommes capables de dire, Père, je vois le bois. J'ai mes yeux fixés sur l'œuvre de la croix. Et alors Dieu nous dit, hé, fils, ne t'inquiète pas de ce que tu ne vois pas, de ce que tu ne peux pas voir. Ne t'inquiète pas de ce que je ne t'ai pas encore montré. Ne t'inquiète pas de ce que je ne t'ai pas encore dit. Ne t'inquiète pas du bélier ou de l'agneau qui grimpe de l'autre côté de la montagne, mais que tu ne peux pas voir. Il y a deux flancs de montagne. Et tu ne peux pas tout voir. Le temps pour le voir n'est pas encore venu pour que tu le vois. Je vais te révéler ces choses, étape par étape, dit le Seigneur. Je vais te donner d'aller de foi en foi, de gloire en gloire, de miracle en miracle. Ce que tu étais incapable de le supporter au début, je vais te le révéler maintenant. Mais je vais le faire étape par étape. J'ai un bélier qui monte de l'autre côté de la montagne, mais il n'est pas encore, le temps n'est pas encore venu pour toi de le voir. Tout ce que je veux que tu vois, c'est le bois. Garde tes yeux, les yeux de ton cœur, sur mon œuvre que j'ai accomplie en versant mon sang sur la croix.
car c'est avec ça que j'ai signé l'alliance et tu es l'héritier de cette alliance. En vérité, tu ne devrais pas regarder les choses que tu vois, qui sont visibles, aux choses temporelles, aux choses éphémères. Tu ne devrais pas t'attarder sur les choses passagères. C'est plutôt ce qu'on ne voit pas qui est éternel. Le bélier n'était pas encore visible. Je ne sais pas à qui je suis venu prêcher ce matin, mais le Seigneur m'a envoyé ici pour dire à quelqu'un que ton agneau, ton bélier n'est pas encore visible. Et je sais que dans ta vie, peut-être que tu as l'impression d'être complètement écrasé, anéanti. Je sais que tu as l'impression de porter une croix qui est lourde, qui est en train de te faire plier. Je sais que tes bras sont chargés de bois que toi-même, tu n'as pas coupé. Je sais que tu portes des problèmes et des situations d'autres personnes, peut-être de ta famille, d'un enfant. Mais le Seigneur dit, tu n'as pas encore tout vu. Je t'ai déjà préparé le moyen de t'en sortir. Tu ne peux pas voir l'autre flanc de la montagne. Je vais te faire sortir de tes luttes. Je vais te faire sortir de tes combats. Tu vois le bois, mais tu ne vois pas encore le bélier. Il y a un bélier qui vient depuis l'autre versant de la montagne. Un substitut est en train d'arriver sur le point de prendre ta place et sur le point de te délivrer, de te libérer totalement. Tout ce que tu as à faire, c'est de porter le bois. C'est de regarder au bois. Si tu portes ce bois, Dieu accomplira sa volonté à travers ta vie. Tout simplement. Puis-je aller plus loin encore? J'ai fini, quasiment. Et on va prendre le repas du Seigneur. Ça tombe bien. Je vois le bois. Mais attends une minute, mon fils. On ne regarde pas aux choses qu'on voit. On marche par la foi. Non pas par la vue, mais par la foi. Et tu continues à me parler de ce que tu vois. Mais je veux que tu crois ce que tu n'as pas encore vu, que tu appelles les choses qui ne sont pas à l'existence. Je ne sais pas à qui je parle. Dieu dit non seulement je veux que tu crois ce que tu n'as pas encore vu, mais je veux aussi que tu me loues et que tu m'adores pour ce que tu n'as pas encore vu, que tu m'adores déjà avant d'avoir. Et je veux que tu te réjouisses de ce que tu n'as pas encore vu. Je veux que tu me loues et que tu m'adores pour ce que tu n'as pas encore vu, parce que tu me loues pour l'invisible. Pour ce qui est invisible à toi aujourd'hui, pour ce que tu n'as pas encore vu, je ferai l'impossible pour toi, dit le Seigneur. Parce que tu m'adores, pour ce que tu n'as pas encore vu et que tu le crois, je ferai l'impossible pour toi. Je ferai l'impossible. Permets-moi de prendre une minute pour te donner la chance de digérer cela. Si tu le loues pour l'invisible, pour ce que tu n'as pas encore vu, Dieu va faire l'impossible pour toi. Ne le loue pas pour ce qu'il a déjà fait, loue-le pour ce qu'il est sur le point de faire, pour ce qu'il va encore accomplir. Loue-le malgré ce qui pèse sur tes épaules actuellement. Loue-le avec ce bois écrasant sur ton dos. Loue-le avec tes larmes. Loue-le malgré le fait que l'enfer semble se déchaîner contre toi. Oh, pendant 30 secondes, tu devrais adorer le Seigneur comme un dingue. Tu devrais sauter comme un kangourou là-dedans. Tu devrais l'adorer comme un fou. Tu devrais lui dire merci. Oh, Dieu dit, je n'ai pas besoin d'une louange superficielle. Non, j'ai besoin d'une louange qui sort de tripes qui sont chargées, qui sortent d'un cœur lourd, qui proviennent d'un cœur de quelqu'un qui traverse une période difficile, mais qui me fait confiance, qui m'adore pour ce qu'il n'a pas encore vu la solution, et je ferai l'impossible pour lui. Que tout ce qui loue respire le Seigneur. Touche 3 personnes autour de toi, parce que quelque chose est sur le point de se produire. On va partager dans peu de temps le repas du Seigneur. Au moment où tu boiras à la coupe, au moment où tu prendras le pain, au moment où tu prendras le vin, un miracle peut se produire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas avec qui. Quelque chose est sur le point de se produire. Je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre. Il ne me l'a pas dit comment il allait le faire, mais quelque chose est sur le point de se produire. Tu es bloqué dans tes factures, tu es coincé dans tes émotions, tu es frustré dans ton esprit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le sentiment que tout va bien se passer, tout va bien se passer. Tout va bien se passer parce que quelque chose est sur le point de se produire dans ta vie. Ok, ouvre ta bouche, commence à louer le Seigneur. Mais fais-le comme un dingue. Mais je n'entends rien là. Mais vous êtes quoi là? Vous êtes des chrétiens ou vous êtes anesthésiés? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu devrais l'adorer, tu devrais l'adorer.
Et j'ai dit, mais loue-le jusqu'à ce que l'enfer devienne nerveux. Mais loue-le, adore-le jusqu'à ce que les chaînes tombent. Loue-le jusqu'à ce que ce joug dégage. Loue-le jusqu'à ce que cette méchanceté à ton encontre soit anéantie. Que tout ce qui loue, que tout ce qui respire loue l'Éternel. J'ai dit 30 secondes, il t'en reste plus que 4. Allez, je termine parce qu'on va partager le repas du Seigneur et je veux que tu entendes ça. Tu peux t'asseoir. Ensuite, ils l'ont suspendu, ils l'ont cloué sur la croix, ils l'ont écartelé en largeur. Ils ont tiré ses bras en largeur, ils l'ont cloué sur le bois. Et en finalité, le Seigneur a baissé sa tête. Et c'était à cet instant-là qu'il a rendu son esprit. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Son dernier souffle et il est mort. Après cela, ils ont commencé à tirer sa tunique au sort. Le diable a commencé à danser. Il a ouvert le champagne dans son QG au 2e ciel. Ils ont cru que tout était fini. Mais 3 jours plus tard, dis avec moi 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, bam! Wow! Quelqu'un va dire 3 jours plus tard, dans 3 jours je me lèverai. Dans 3 jours, je verrai mon miracle. Quelqu'un va dire, dans 3 jours, il va se passer quelque chose. Dans 3 jours, je verrai mon miracle. Je le reçois aujourd'hui. Et tu vas être scellé avec la Sainte Seine. Lorsque tu regardes les choses, entre l'histoire de la Genèse et ce qui se passe dans l'évangile de Jean, les personnages ont changé, la position sur la montagne a changé, ouais. Mais tout te ramène sur le terrain de la confiance, le terrain de la foi. Les deux ont confié leur vie à leur père, tant Isaac que Jésus. C'est la confiance qui a changé, l'obéissance et la foi qui a changé l'issue de l'histoire. Tout ce que tu as à faire pour être victorieux, et on va le sceller avec la Sainte Seine, tout ce que tu as à faire pour être victorieux dans tout ce que tu traverses, c'est de croire. Papa, je vois le bois, la croix, et je te fais confiance, tout est accompli. Si tu lui fais confiance, ouh là là, je dois m'arrêter. J'ai encore envie de prêcher, mais je dois m'arrêter. J'ai l'impression de prêcher au cœur de quelqu'un là. J'ai des fourmis dans mes doigts de pied. Il y a quelque chose qui se passe. Si tu lui fais confiance, peut-être que c'est lourd pour toi, mais il te sortira de là. Abraham a levé la main avec le couteau pour égorger son fils. Et le soleil n'a même pas cligné des yeux. Son fils était devenu obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à accepter la mort. Jésus est sur la croix, il dit, personne ne peut me prendre ma vie, je la donne. Et Isaac était prêt à donner la sienne. Et le ciel est devenu sombre. Il faisait nuit comme en plein jour. Et c'est à ce moment-là que le voile dans le temple s'est déchiré du haut en bas. Les tombeaux se sont ouverts à Jérusalem. Le soleil ne s'est pas levé. Le couteau était dans sa main droite. Mes amis, on est actuellement dans une saison qui exige qu'on marche par la confiance et non plus par la vue. On est dans une saison où tu devrais éteindre les fake news et les télévisions et l'Internet parce qu'on te raconte ce qu'on veut bien te faire entendre. Tu devrais marcher par la foi. Et si 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, Dieu te gardera. La foi et l'obéissance vont déterminer le résultat du Père dans ta vie. Mes amis, on est actuellement dans cette saison. Je vois le couteau, je sais que tu vois le couteau, mais tu n'es pas capable de tout voir, bébé. Non, bébé, tu n'as pas encore tout vu. Non, je vois la croix, mais la joie qui t'attend, tu ne la vois pas encore. Je vois le problème, je vois la douleur, je vois les difficultés. Je ressens le poids de tout cela. Seigneur, c'est lourd. C'est lourd à porter, je traverse une période difficile. Père, je vois le poids. Mais c'est Dieu qui fournira le sacrifice. Regarde bien, le bélier n'était pas le sacrifice. Le bélier était le substitut. C'est Jésus qui est le vrai sacrifice. Le bélier n'était que l'ombre du sacrifice à venir. Il n'était qu'un substitut. Regarde ceci. Abraham, il a appelé ce lieu, cet hôtel qu'il avait construit, il l'a appelé Jéhovah-Jireh. Yahvé Jireh. Qu'est-ce que veut dire Jireh? Qu'est-ce que veut dire le Jireh de Jéhovah? Quel est cet endroit? Ce n'est pas le mont Moridja. Tu n'as pas besoin de prendre un avion pour te rendre
sur le mont du temple actuel. Non, c'est l'endroit où tu vas faire confiance totalement à Dieu. C'est ici, c'est chez toi. C'est à chaque fois que tu vas lui faire confiance. Et Dieu dit, je vais pourvoir à tous tes besoins à chaque fois que tu me feras confiance. Ce sera ton Yahvé Jireh. Tu peux être n'importe où. Fais-moi simplement confiance. Ma provision se trouve dans l'endroit où tu me fais confiance. Je termine pour du vrai. Dieu veut répondre par un miracle aujourd'hui. On va finir sur le repas. Ne t'appuie plus sur ton intelligence, sur tes propres forces. Peut-être que tu paniques, quelquefois tu t'énerves, tu t'inquiètes. Peut-être que certains sont tombés, ont recommencé à picoler ou à se défoncer. Tu es paniqué, tu es nerveux, tu souffres. Tu te réveilles toutes les 2 heures. Mais Dieu te dit, calme-toi. Fais-moi confiance tout à nouveau. Tout va bien. Et c'est là que tu vas dire, Père, je vois le bois, je vois la croix. Très bien. Mais vois-tu le lieu? Vois-tu l'endroit? C'est l'endroit où tu apprends à me faire confiance, où tu mets ta foi en action. C'est l'endroit où, dit le Seigneur, je n'ai pas besoin de te donner d'explication. Je n'ai pas besoin de t'expliquer d'où viendra le bélier, le sacrifice, l'agneau. Il a déjà tout accompli sur la croix. C'est l'endroit où tu dois simplement me dire merci. C'est l'endroit où tu dois confesser ta foi et m'adorer. Père, je vois le bois. Et pour le reste, je crois et je t'adore. Je t'adore. Et je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Nous avons là la figure, l'image du dos, du corps qui a été brisé sur la croix et du sang qui a été versé. C'est le pain et le vin sont un substitut, sont une image pour que jamais on oublie. Je vois le bois. Tu dois toujours regarder le bois de la croix, là où ça s'est passé, et lui faire confiance pour ce qu'il a accompli. Quelqu'un va prier pour le pain, quelqu'un va prier pour le vin. Christine, tu es juste là, tu vas prier pour le pain. Seigneur, merci parce que tu nous as donné ton Fils, tu nous as donné ce que tu avais de plus précieux. Et Seigneur Jésus, merci. Parce que par obéissance, tu es allé sur cette croix et Seigneur, tu t'es livré toi-même. Tu as accepté d'être fouetté, d'être charcuté. Ton sang a coulé de ton sens, de ton corps, Seigneur, pour qu'aujourd'hui nous soyons au bénéfice de cette alliance que tu as passée avec ton Père et que le Père a passée avec toi. Seigneur, merci pour chaque goutte de sang versée. Ton sang, Seigneur, par lequel nous recevons ce matin, aujourd'hui, Seigneur, absolument tout, du tout accompli. Merci pour ta grâce. Seigneur Jésus, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci parce qu'à cause de ton sang, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices nous-mêmes. Nous n'avons plus besoin d'égorger des béliers. Mais nous pouvons appliquer tout simplement ton sang précieux que tu as donné comme cadeau. Merci parce que nous pouvons marcher sous ta grâce. Nous pouvons marcher en étant justifiés, en étant pardonnés, en étant mis à part pour Dieu. Merci pour ce sang précieux également qui coule sur chacun d'entre nous, qui nous lave, nous purifie et qui nous guérit. Et je veux déclarer que par ce sang, c'est par tes meurtrissures que nous sommes tous guéris, que nous sommes tous restaurés. Et encore merci. Gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà, vous allez chercher le pain, le vin. Je ne sais pas si on se déplace ou si on passe dans les rangs. On se déplace, c'est ça? Vous venez simplement vous servir et on va partager le repas du Seigneur. Gloire à Dieu.
Merci Jésus. Je vois le bois. Dieu va opérer miraculeusement. Dis-lui dans 3 jours, mon miracle s'accomplit. Alléluia. T'as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Jesus. Tu t'enlevais, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. On va pouvoir prendre le pain dans le nom de Jésus. Et on va prendre le vin. Cultive cette conscience. Père, je vois le bois. Mes yeux sont sur l'œuvre de la croix. C'est de là que découle toute la vie. Elle a été avant la fondation du monde. Ça a commencé dans la Genèse avec du bois. Ça a suivi avec l'arche de Noé avec du bois. Avec l'arche de l'Alliance. Avec Abraham et son fils. Avec Jésus et la croix. Sans effusion de sang, pas de rémission, pas de rachat possible. Mais nous avons le sang de Jésus. Et nous lui disons merci Seigneur. Prends le vin. Merci Jésus. Seigneur, merci parce que ta bénédiction et les miracles durant cette semaine vont accompagner tes fils et tes filles. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde et ta puissance. Merci parce que tu vas opérer. Les anges du ciel vont entourer tes fils, tes filles, et tu vas opérer miraculeusement. Au nom de Jésus, glorifie-toi. Amen et amen. On va faire quelque chose. On va produire un après-midi prochainement, juste où on va laisser l'onction libre pour des miracles. On va vivre un temps de délivrance et de miracles très, très, très puissant. Parce qu'on est très frustré par l'horaire, en fait, on doit rendre le lieu. On est limité dans le temps. Mais je vous promets qu'on va vivre quelque chose d'exceptionnel ensemble.